si je dois parler de Pero Luara, je pense que aujourd'hui, nous savons que Pero a un problème avec un ministre de chez nous qui l'aurait accusé, je suis au conditionnel, en Belgique, de là où il vit. Mais le gouvernement congolais, dans son ensemble, on n'a pas vu un mandat, on n'a pas vu une plainte, parce que le gouvernement ne peut que se plaindre, et que la justice puisse prendre un mandat de comparution ou d'arrêt ou de je ne sais pas quoi, de mandat qui emmènerait Pero Luara à venir répondre à la justice congolaise. Alors, Élisée Odia étant dans son droit, comme journaliste qui s'est fouillé les informations, traité et posé des questions à Moutamba, elle a posé cette question. Si Moutamba s'est senti mal à l'aise, moi je pense que il n'aurait pas dû dire à Élisée que j'espère que Pero ne t'a pas recruté. C'est vraiment une légèreté de la part du ministre qui doit bien canaliser ou calibrer aussi tout ce qui sort de sa bouche. Bon, ça fait ce que ça a fait, nous déplorons cela, mais de la part du ministre, pas de la part d'Élisée Odia, parce qu'elle était dans l'exercice de son travail. Vous savez, quand on parle de Christian Bossembe aujourd'hui, avant de le ramener au CESAC, tout Congolais a vu Christian Bossembe comment il a commencé, c'est-à-dire qu'il était journaliste, il est venu de l'Équateur, il est arrivé ici, il a travaillé à la RTGA, il est allé à Africa, c'est-à-dire que nous avons vu Christian vendre ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire c'est la crème, l'intelligence, le côté intellectuel. Bon, Christian Bossembe se retrouve au CESAC avec certaines personnes qui avaient déjà fait 11 ans, c'est-à-dire ils avaient largement dépassé le délai, le mandat. Parce que au CESAC, le mandat est de 4 ans renouvelable une fois, ce qui fait 8 ans. Mais quand lui, il a été choisi par les mêmes personnes qui le combattent aujourd'hui, il a déjà trouvé ces gens-là, ces gens étaient déjà dans leur 11e année. Aujourd'hui, plus les 2 années qu'ils ont passées ensemble, il faut dire qu'ils ont largement dépassé. Alors, nous avons vu, comme vous et moi, sur la toile, qui a parlé de cette lettre ouverte du patriarche Eyalé, que je respecte beaucoup et que beaucoup d'égards à sa personne. Mais une lettre que je qualifie de égocentrique. Une lettre qui vise le président de la République, oui, mais par ricochet, on parle de Christian Bossembe, président d'une institution. Parce que quand vous lisez la lettre, vous voyez que le patriarche parle des salaires. Le patriarche parle des véhicules qui devaient venir au CESAC, mais qui n'est jamais arrivé. Le patriarche parle de tout ce qui freine l'évolution de cette institution. Au fait, ce n'est pas Christian Bossembe de payer le salaire. Christian Bossembe aussi attend le salaire comme tout autre agent du CESAC. Il est d'abord, avant d'être président du CESAC, il est haut conseiller de CESAC. C'est-à-dire, une fois, ici je veux souligner d'abord, très cher frère, Christian Bossembe n'est pas arrivé au CESAC par la corporation des journalistes. Les journalistes avaient leur candidat qui s'est battu loyalement avec Christian Bossembe, et sur les 14 personnes qui forment les hauts conseillers, Christian Bossembe a eu 9 voix. C'est-à-dire qu'il a été légitimement élu par ses compères. Donc, il y avait un journaliste, mais qui n'a pas été choisi. Bon, pourquoi la corporation des journalistes voudrait jeter l'opprobre sur Christian Bossembe alors qu'il ne vient pas d'eux? Aujourd'hui, laissez-moi vous parler un peu de Christian Bossembe. C'est le plus jeune chef de corps de l'Afrique. L'Afrique réunie. Le plus jeune chef de corps, c'est Christian Bossembe. Et chez les régulateurs, il y a un réseau de régulateurs. Christian Bossembe est arrivé. Il a trouvé que la présidence de ce réseau des régulateurs tournait autour du Rwanda. Et quand il arrive, il dit non, mais c'est-à-dire que de la même manière que le président de la République se bat pour renverser la tendance, parce que même économiquement, vous savez que le Rwanda dominait sur notre pays avec les matières premières qui volaient chez nous. Alors Christian Bossembe a dit Tshisekedi se bat là-bas en termes de diplomatie, je vais me battre ici aussi parce que la plaque tournante des médias, le réseau des médias des régulateurs, comment ça peut se passer comment le Rwanda détient la présidence de tout belle lurette. Aujourd'hui, je disais que Christian Bossembe, la présidence des réseaux des régulateurs revient à la RDC. C'est déjà un acquis. Mais Christian Bossembe a trouvé dans les médias congolais ou l'espace médiatique congolais, il y a Canal Plus qui diffusait les chaînes rwandaises. Alors que les chaînes rwandaises ne faisaient que mentir autour de la RDC. C'est-à-dire que les informations que donnaient les chaînes rwandaises étaient fausses. Alors Christian Bossembe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, c'est dire la vérité quand il y a la vérité. Et voilà, dire que ici, c'est pas bien fait. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien faites, la démocratie, c'est de dire cela.
Mais Christian Bossembe a trouvé que les chaînes rwandaises ne vendaient que le côté négatif de la RDC. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Canal+, je voudrais que vous arrêtez la diffusion des chaînes rwandaises. Mais Christian Bossembe a aussi trouvé les chaînes étrangères. Je vais citer ici vos confrères Canal+, RFI+, France 24. Quand il parlait de la RDC, c'était quoi? Le côté négatif. C'est-à-dire que c'était une chaîne, des chaînes qu'on attribuerait à l'opposition. Vous savez comment ça se passe l'opposition au Congo? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il appelle ces chaînes, il dit, je voudrais bien travailler avec vous. Quand vous parlez du Congo, donnez des bonnes informations. Nous n'allons jamais vous empêcher de donner la bonne information. Mais quand vous parlez du Congo, on ne voit que le côté noir, alors que nous vivons aisément aussi chez nous, avant la guerre qui dérange à l'Est. Alors, il faudrait que ça s'arrête. Aujourd'hui, RFI, France 24 donne la bonne information quand il s'agit de la RDC. Ça, c'est un acquis de Christian Bossembe. Je vais chuter en disant que vous savez que Christian Bossembe a trouvé un agent du CESAC avec un salaire assez modique, non, je ne dirais pas modique, un salaire assez dérisoire. Mais aujourd'hui, cet agent-là s'est vu augmenter, il a reçu une augmentation de son salaire de plus de 50% ou même 100%. Ça, c'est les acquis de Christian Bossembe. Pourquoi combattre une telle personne? Je pense que combattre Christian Bossembe aujourd'hui, c'est combattre la vérité, c'est combattre la compétence, c'est combattre, en journalisme on dit, parce que j'ai fait aussi les journalismes, on dit, la parole est à la langue, c'est que la compétence est la performance. Christian Bossembe compétent arrive au CESAC et est en train de performer le côté CESAC. Aujourd'hui, le CESAC d'hier n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Même vous réfléchissez 4 fois avant de parler, parce que le CESAC est derrière vous. Réussite et échec, ça va dépendre de celui qui a lancé les consultations. Quel but, quels étaient ses objectifs en lançant les consultations? Mais nous avons vu les consultations traverser le temps et changer des buts ou d'objectifs. Avant les consultations, c'était la main tendue du président de la République à l'opposition en vue des cohésions nationales et surtout la paix à l'est de notre pays. Mais aujourd'hui, la Constitution a pris une autre forme. Parce que Tshisekedi, on se rend compte qu'il veut éclater la forme de la formation des gouvernements. Passez-moi cette expression. Avant, c'était le quota. Avant, c'était le poids politique. Aujourd'hui, Tshisekedi veut éclater cette forme-là. Ce n'est plus parce que j'ai 40 députés, j'ai droit à 4 ministères. Parce que j'ai 5 députés, j'ai droit à un vice-ministère. Il va éclater cela. On va privilégier la compétence. Quand je dis on va, c'est pas que je travaille avec eux, je réfléchis comment il nous a présenté la chose. Mais le danger est que les consultations soient un gâteau que chacun voudrait demander sa part. Si les consultations donnent l'impression d'être ce gâteau qu'on voudrait bien partager, ça sera très méchant de la part de ceux qui ont organisé les consultations et de la part de ceux qui sont allés pour avoir des postes. J'apprends, je ne veux pas confirmer cela, que malgré qu'ils ont fini formellement, je cite les termes de Sakari Bababaswe lors des clôtures de consultation, il a dit, formellement, c'est aujourd'hui que nous arrêtons les consultations, mais nous apprenons qu'il y aurait des consultations privées qui continuent avec certains opposants. Bon, si c'est pour la paix à l'Est, si c'est pour le gouvernement de patriotes que je qualifie, c'est une bonne chose, mais si c'est pour se partager le gâteau qui s'appelle la RDC, je voudrais dire à mes amis, à mes frères, que pendant que vous partagez le gâteau qui s'appelle RDC, il y a de ceux-là qui tombent à l'Est. Il y a de ceux qui sont morts à Goma, à Bukavu, et vous ici à Kinshasa. Je prends cette image, je vais illustrer. Dans une maison, on fait du foufou, et le feu a pris au salon, la maison brûle à partir du salon. Mais qu'est-ce que les gens de la maison se décident? Ils prennent le foufou, ils disent allons manger en chambre, allons manger dans la chambre. C'est vrai, vous allez manger dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous allez faire après le gâteau, après le foufou? Parce qu'il y a le feu au salon. Vous allez tous mourir par ce feu-là. C'est cette illustration que j'aimerais donner à ceux qui sont allés aux consultations. Vous êtes allés pour vous partager le gâteau, qui s'appelle la RDC, qui s'appelle le pouvoir, ou vous êtes allés pour le souci de tout un peuple. Vous savez, moi je milite pour le changement de la classe politique. Parce que du moment où la classe politique n'est pas changée, on aura des politiques mythomanes, des politiques bipolaires, des politiques qui hier étaient avec Mobutu, ils n'ont pas eu honte de basculer chez Kabila, ils n'ont jamais eu honte d'aller chez le prétendu fils de Mouzé, et aujourd'hui ils sont avec Tshisekedi. Ça, c'est des bipolaires dans la politique. Alors, il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. On a vu Mozitou, on a vu Bahati Lukwebo qui a été avec Mobutu, qui est aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais quand vous voulez donner le pouvoir à Bahati, par exemple, je voudrais bien qu'il y ait
Si c'est possible qu'on dise, bah, si nous voulons bien te donner le pouvoir, mais envoie-nous un autre nom que toi. Il faudrait renouveler la classe politique. Ça s'est passé en 1946 à Sicile, en Italie. Il y avait une bipolarisation de la classe politique. Soit tu es de gauche, de la gauche, soit tu es de la droite. Mais en 1946, il y a eu les autonomes. Ici au Congo, je vois Germain Kambing venir dans cet élan-là. Les autonomes. Alors, ils ont créé une troisième voie, pas la troisième voie de Kumutoto, mais la vraie troisième voie. Et c'est comme ça que les politiques ont su régler dignement le problème du pays. Chez nous, ici, on n'en voit pas. C'est les mêmes personnes qui hier, il avait perdu 32 millions au club Congo et on a vu son fils arriver avec les Tesla. Aujourd'hui, il a plein de Tshisekedi. C'est la même personne qui hier a dit si Kabila arrête la politique, moi aussi c'est fini. Et cette même personne aujourd'hui autour de Tshisekedi, c'est la même personne qui a écrit pourquoi j'ai choisi Kabila, qui est aujourd'hui avec Tshisekedi. Ces politiques bipolaires, la RDC n'a plus besoin d'eux. Il y a certaines personnes qui s'opposent au président de la République et non à la mission du président de la République. Vous savez, sous notre cieux, l'opposition se dégage dans l'Assemblée nationale. Après la présentation auprès des députés du programme du gouvernement. Sous notre cieux, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand le ministre vient, il présente le programme du gouvernement, ceux qui vont s'opposer à ce programme-là vont du côté de l'opposition. Mais chez nous, ici, on s'oppose à la personne avant même de connaître son combat ou sa vision, ou même de connaître son projet. C'est ça. C'est ce que vous appelez l'opposition. Je suis le seul là qui dit à Tshisekedi, monsieur Tshisekedi, on ne touche pas la constitution, le moment n'est pas propice. C'est inopportun. Mais je n'irai pas prendre les armes à cause de ça. Je n'irai pas tuer les gens à Kivu, à Goma, parce que Tshisekedi a voulu toucher la constitution. C'est que je ne suis pas congolais. Il n'y a que le non-congolais qui peut faire ça. Je suis contre Tshisekedi dans beaucoup de choses. Tshisekedi, tu nous as amené tes amis, voilà là où ils ont amené le pays. C'est un de tes amis qui nous a vendu un forage à plus de 100 000 $. Tshisekedi, c'est ton beau-frère qui a pris mon argent du RAM. Tshisekedi, c'est ta belle-sœur ou je ne sais pas qui a bouffé 42 millions de Mbujimaï, l'université de Kananga ou de Mbujimaï. Mais c'est pas parce que je dis ça que je dois aller chercher les armes pour chasser Tshisekedi. Il est venu légalement, nous avons voté. Alors, s'il doit partir, demande-lui les 3 années qu'il reste, il va partir. Kabila a fait 22 ans, il est parti. Mobutu a fait 32 ans, il est parti. Mouzé a fait 2 ans, il est parti. Tshisekedi va partir. Je peux être contre la politique de Tshisekedi, mais ça ne m'emmène pas à aller tuer les gens à l'Est pour chasser Félix-Antoine Tshisekedi. Quand on parle de la balkanisation, très chers frères, je ne voudrais pas qu'on ramène ça à aujourd'hui. La balkanisation a commencé à prendre forme au Congo depuis 60. Vous savez, pour atteindre le but de la balkanisation, il faut avoir l'économie, il faut avoir la sécurité et il faut avoir la population. Mais eux, ils ont déjà notre économie depuis très longtemps. Je vous donne un exemple ici au Congo. Tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons au Congo n'est pas nôtre. Ça vient d'ailleurs. Si ce n'est pas les Chinois, les Libanais, les Américains. Économiquement, nous avons hypothéqué, nous avons bradé, nous avons vendu. Ça veut dire que la balkanisation du côté économique a déjà réussi. Chers frères, nous parlons de cette communauté Tutsi Power qui tue en RDC. Mais c'est eux qui ont les banques ici chez nous, par le Kenya. Vous savez que le Kenya, c'est le financier de la communauté Imatuti. C'est-à-dire que si le Rwanda a besoin d'argent, l'Ouganda, le Soudan, c'est le Kenya qui donne l'argent. Mais c'est le Kenya qui paye nos militaires ici. C'est le Kenya qui paye notre police. C'est-à-dire qu'économiquement, nous avons déjà été balkanisés parce que ce n'est plus... C'est quoi la balkanisation? C'est éclaté. Le mot Balkan, la balkanisation a commencé par les pays qui formaient le Balkan. La Lituanie, les pays à côté de la Turquie. C'est quand l'homme blanc a réussi à éclater ces pays, on a parlé de ce terme-là, la balkanisation. Mais ici, économiquement, et sur l'économie de la RDC autonome. C'est-à-dire que de ce côté-là, c'est déjà éclaté. La sécurité, très chers frères. Même Tshisekedi utilise un téléphone avec un numéro d'un réseau étranger. On a la Renatelsat ici. Même pas une seule satellite. Ne serait-ce que pour avoir un réseau de communication du gouvernement et de l'armée. C'est-à-dire la sécurité de la RDC est déjà bradée. La sécurité de la RDC est entre les mains des étrangers. Le Rwanda ici a un réseau de télécommunications qu'on appelle officiel. Il vous souviendra, très chers frères,
Moussé. Parce que si je vous ramène à l'époque de Mobutu, le réseau de télécommunications était géré par un Rwandais, Didier Miko Télécel. Il avait Télécel. Les Jean-Pierre Bemba sont arrivés avec Comcel vers les années 1996, une année avant que Mobutu ne parte. Mais depuis que Mobutu est parti, Moussé, c'est les mêmes Rwandais qui ont pris le réseau de communication jusqu'en 2001, lors du procès de Moussé. Moussé qui va accuser le Rwanda, en 98. Moussé accuse le Rwanda pour dire « vous m'espionnez par votre réseau de télécommunications ». Mais où est parti RTL et Télécel? C'est Télécel qui est devenu RTL, qui aujourd'hui nous avons dans notre pays. C'est-à-dire, la sécurité, il n'y a pas. Vous savez qu'il y a des avions qui circulent autour de sur notre cieux. Au Congo, ils ont reçu l'interdiction formelle de cartographier la RDC par les firmes étrangères. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sécurisés. Quand vous êtes à Goma, cette tour de contrôle est incapable de prendre tout Goma. Les avions qui passent au-dessus de Goma se passent le relais avec le Rwanda. Est-ce que le destin de la sécurité de la RDC est entre nos mains? Et maintenant, pour bien balkaniser, il y a ce troisième apport, c'est l'humain. Mais vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, ils sont en train de diviser l'humain. Il y a cette phrase subtile qui dit la communauté katangaise, par exemple. J'ai vu Kaboum sortir de la prison et quand il passe son interview, il dit ce que je déplore, c'est que j'ai trouvé beaucoup de généraux katangais en prison, emprisonnés par Tshisekedi. Passez-moi cette expression. C'est à moi maintenant de poser la question à Kaboum. Kaboum, quand vous avez cité Djadidja, pourquoi il est allé en prison? Quand nous oublions pourquoi Djadidja est allé en prison, on nous a tardé sur le côté katangais de Djadidja, c'est que l'homme blanc est en train de vouloir balkaniser la RDC. Il passe par Kaboum aussi. L'économie est chez eux, la sécurité est chez eux. Maintenant, il faut diviser le peuple. On aura un côté Ituri, où je vous signale déjà que c'est l'Ouganda qui est en Ituri. De l'autre côté, il y aura le Rwanda, avec Bema et Bukavu. Peut-être, si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on ne met pas beaucoup d'efforts, Katanga aussi sera parti. Vous parlez de quelle balkanisation? Le Congo ne nous appartient plus, père. Déjà. 1. Ne jamais trahir le Congo. 2. La force revient à la population, le peuple congolais. Je vois un président français, lors d'un soulèvement populaire en France, il a posé la question à son secrétaire particulier. Il dit, pourquoi le peuple se révolte? Et son secrétaire a dit, De Gaulle, le peuple ne se révolte pas. C'est la révolution. Il faut maintenant une révolution. Arrêtons de nous révolter. Nous devons emmener la révolution en RDC. La révolution ici, mais la révolution aussi avec nos mots. Dire à la France que vous n'avez pas de droit ici. Dire aux États-Unis que si vous voulez nos matières premières, discutons. Dis-non. Kabila a bradé nos minéraux. En 2009, il a donné l'uranium, le monopole de l'uranium à Areva, une firme française. Maintenant, il faut une révolution. Il faut un révolutionnaire pour dire Areva, je vous retire cette licence. Si vous voulez de notre uranium, venez, nous allons discuter. C'est la partition du peuple. Parce que vous savez que nos politiques, la plupart, sont des lâches. D'abord, moi, je dis, et si l'homme de la situation était une femme, Thérèse Kwamba Wagner. Si l'homme de la situation était une femme, c'est pas Tshisekedi. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de voyages de Tshisekedi qui sont restés des voyages stériles. Mais Thérèse Kwamba, quand elle arrive, elle bouge les lits. Et aujourd'hui, nous avons... Mais il faudrait au moins qu'on arrête aussi de croire que la solution viendrait seulement d'ailleurs. La vraie solution de la RDC, Lumumba l'a dit, je le redis aujourd'hui, c'est entre Congolais. Kabila en 2006, président de la République. Jean-Pierre Bemba était ce qu'il était. Un jour, Kabila a pris le volant de sa voiture. Il est allé rencontrer Jean-Pierre Bemba. Ils ont parlé pendant plus de 2 heures, sans micro, sans caméra, sans témoin. C'est ce que tu sais que tu dois faire. Tu sais que de là où il est, jusqu'au Faden, il peut aller à pied. Il peut faire je ne sais pas comment vous appelez ça ici à Kinshasa, il peut marcher. Mais promener, jusqu'au chez Martin Fayoulou, Fayoulou, je te cherche. Fayoulou ne va pas fermer les portes. Tu sais qu'il peut le faire avec Kaboum. Chaque fois qu'il voyage, il passe par la maison de Kaboum.
Un jour, il peut s'arrêter là. Kaboun, je te cherche. Parlons Congo. Ça fait suffit seulement qu'on voit sur une même table. Tu sais que Kaboun, Payoulou. Je ne cite pas Moussito parce que pour moi, c'est un choc souris que je ne voudrais pas mettre aux affaires de la RDC. Kaboun, tu sais que dit Katumbi, on te remet la nationalité congolaise comme tu demandes trop cette nationalité. Bien, pardon Congo. Il y aura acclamation à Goma, le Rwandais va fuir sans qu'on le chasse. Donc moi, je ne soutiens pas Doha, je ne soutiens pas Luanda, je ne soutiens pas Nairobi, je soutiens le dialogue franc. Mais ça sera sous l'égide de qui? Parce que ceux-là, quand ils vont au Rwanda, c'est pour prendre un peu d'argent chez Kagame, les prélats. Il peut être sûr que si c'est ça le plan, il y aura Patrick Sahel sur son chemin. Ça, c'est sûr. Et derrière moi, vous devez savoir qu'il y a des milliers de Congolais. La vraie révolution va commencer si Tshisekedi ose imaginer même ce cas de figure. Frère, Tshisekedi refuse le dialogue, mais c'est ce qui se fait, non? Les consultations, là, c'est le dialogue, non? Il dialogue déjà avec eux, mais c'est ce format-là que certaines personnes refusent. Vous voyez vraiment Kabila. Mais non, Kabila, oublions que c'est lui qui est le patron de Nanga. Kabila être en face de, même pas Kabila. Je prends celui qui est président du PPRD aujourd'hui, Aubin Minakou. Vous pensez vraiment qu'Aubin Minakou peut être reçu par Ebéron, bien qu'il représente le chef de l'État? Vous pensez vraiment qu'Ebéron peut être en face de Kaboun pour les consultations? J'ai dit, tu sais qu'il peut finir cette affaire avec un seul coup de pile. Madama Ibo et Atoso, là. Ils vont venir. Le cadre, le problème c'est le cadre. Le cadre juridique, oui, mais aussi le cadre qui... Ça sera fait sous les officines de qui? Qui sera là comme médiateur? Eh bien, ou à un moment donné, on a même cité le nom je ne voudrais pas l'appeler patriarche parce que c'est des gens qu'on voudrait bien voir quitter le pouvoir avant la fin 2025. Celui d'en face. Son nom a été cité. Celui de l'Angola. Il a échoué dans sa mission. On peut trouver quelqu'un de bon. Parce qu'on s'imaginait à un moment donné, parce que les prélats, les catholiques ont de l'ancrage populaire, on se disait avec eux ça peut marcher, jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils sont allés prendre l'argent pour le recueil de deuil chez le Rwandais. Donc il faudrait parler. Moi j'avais proposé à Tshisekedi une commission de vérité et réconciliation. D'abord, avant le dialogue. On a des choses à se dire. Je me suis toujours posé la question, quand Moutamba regarde Jean-Pierre Bemba et qu'il s'imagine la guerre de 6 jours à Kisangani, qu'est-ce qu'il se dit? Je me suis toujours posé la question de savoir, quand moi je regarde Bahati, je me dis quoi? On a des choses à se dire en face. Et s'il faut demander pardon, on doit se demander pardon. Et là, ce n'est pas l'homme blanc, ça ne sera pas Doha, ça sera nous. La solution de la RDC, comme Lumumba l'a dit, comme Simon Kimbangu l'a dit, c'est le Congo et le Congolais. Parce que l'histoire de la RDC doit être écrite par nous, les Congolais. Le retour de Kabila ne fait pas couler beaucoup d'encre. Si vous lisez cette affaire, qui est parue, qui est venue par vos confrères de Jeune Afrique, c'est là qu'il a passé son interview. Mais tout ce qu'on peut, le Zizani créer autour, c'est son nouveau communicateur qui a créé ces Zizani. Je cite Olivier Kamitatou, qui est porte-parole d'ensemble des nouveaux communicateurs de Joseph Kabila. C'est lui qui a parlé de Goma. Mais je dis Kabila n'est pas fou. Kabila sait que s'il rentre par Goma ou Bukavu, il se tire une balle dans la tête. Parce qu'il a, désormais, il va porter la charge de 12 000 morts. Désormais, il va donner raison à Tshisekedi qui avait dit que c'est Kabila le patron de Nanga. Kabila n'est pas fou. Mais il faut le voir. Parce que quand on parle de la partie orientale, la partie est, n'oubliez pas qu'il y a aussi Ituri. N'oubliez pas qu'il y a aussi le Katanga dans sa configuration ancienne. Bon, deuxième question. Quand il est parti, pourquoi ça n'a pas fait jaser? Pourquoi le retour de Kabila doit faire parler? Mais il peut... Et si Kabila, s'il n'y a pas de mandat contre Kabila, c'est-à-dire qu'il va rentrer en homme libre, parce que jusque-là, la justice n'a rien dit autour d'un prétendu mandat, c'est-à-dire que Kabila peut rentrer comme il est parti. Mais si les propos du président Tshisekedi avaient touché le procureur général et qu'il y a un mandat émis contre la personne de Kabila, c'est-à-dire Kabila revient comme un fugitif, il rentre. Où est-ce qu'il pourra rentrer?
Et ici, je vais tirer les oreilles, comme on dit en jargon congolais, à notre ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, un ami, je le salue. Si Kabila revient comme un fugitif et qu'il rentre par le Katanga, tu seras complice. Parce que les frontières de la RDC, c'est toi qui gères. Kabila rentre comme qui? Comme un citoyen qui est sorti, qui veut rentrer chez lui. Parce que moi, j'ai toujours dit, certaines personnes qui sont gouverneurs à l'Est, là, quand je parle de l'Est, je vois plus le côté Katanga, dans sa grande configuration. Pardon. Il faut faire très attention avec eux. C'est les mêmes personnes qui hier étaient en train de lécher les bottes de Kabila, qui aujourd'hui sont devenus amis à Tshisekedi. Donc, ils font plus allégeance à Kabila qu'à Tshisekedi. Si Kabila était un danger, alors surveillez les frontières du Katanga. Pour lui ici, Katanga, dans sa grande configuration. Surveillez bien, je ne voudrais pas citer des noms, mais vous voyez de qui je parle. Surveillez cet aéroport-là. Que cette dame-là a mis beaucoup d'argent pour arranger, pour moderniser. Surveillez bien cet aéroport-là. Il a un très mauvais casting que nous déplorons. Je me demande s'il a un problème avec l'intelligence. C'est-à-dire que quand vous voyez le choix du président de la République, généralement, il passe à côté de l'intelligence. Il choisit certains rebuts, passez-moi cette expression, il choisit certaines personnes. Vous savez, le danger, c'est le militantisme aveuglé. Les militants qui sont là, tu sais qu'ils fassent du bien ou qu'ils fassent du mal, pour eux, tu sais qu'ils disent ou rien. Et c'est des personnes que tu sais qu'il a ramenées autour de lui. C'est le casting qui a été mauvais. Je pense qu'il va s'amender. Je pense vraiment qu'il va s'amender parce que le Congo a besoin de bonnes personnes. À Londres, il avait dit, il revient avec le stylo rouge pour mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Mais depuis Londres, ça fait 2 ans. Faisant tu sais qu'il dit, ça ne marche toujours pas. Je suis prêt à travailler pour la RDC, pour l'épanouissement de mon pays et pour la patrie. Pas pour se partager de postes pour rien. Vous savez, il y a des ministères à supprimer, hein? Le ministère de Communication et Médias. Au monde, ça n'existe plus. Vous savez, en France, le porte-parole du gouvernement, c'est le ministre des Mines. Ou même de l'Agriculture, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, on peut prendre Bouyaya. On ne peut pas te chasser de ce gouvernement. Mais on fait de toi porte-parole du gouvernement. Déjà, le ministère, parce qu'il y a un problème. On a commencé par là, après. Les guéguerres qu'il y a entre les institutions. Bouyaya est dans la réglementation. Le CESAC est dans la régulation. Aujourd'hui, dans le monde entier, et la régulation et la réglementation, c'est des organes comme le CESAC. Alors, donnez un poste ministériel à Bouyaya et faites de lui porte-parole du gouvernement. Détruisez-nous cette affaire-là du ministère. C'est-à-dire qu'on aura détruit un ministère budgétivore pour rien. Aujourd'hui, la RDC a besoin des ministères comme le ministère de l'Industrie, par exemple. La pêche, l'élevage, oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un ministère de prévoyance, je ne sais pas quoi, qui ne fout rien là? Ministère, je ne voudrais pas minimiser. Bon, je ne voudrais pas aller là-bas, sinon les gens risquent de mal me comprendre. Moi, je vois quelqu'un comme Kaboun, ministre de la Défense. Kaboun, Jean-Marc Kaboun. C'est Kaboun qui a sauvé Tshisekedi. C'est Kaboun qui a fait sauter la mine que le FCC avait organisée pour faire tomber Tshisekedi. Mabunda Tambo Mwamba. C'était Kaboun l'homme de la situation. Et je vois Kaboun, le ministre de la Défense RDC. Comme à Rwanda. Ça, c'est Kaboun. Mais moi, je le vois en prison. Je ne sais pas, toi, tu le vois où. Il a été cité encore une fois par Roger Lumbala. Je ne voudrais pas un sanguinaire dans ce gouvernement. Parce qu'il sera face aux intérêts. C'est lui qui nous a ramené les Ougandais ici. Est-ce qu'il va combattre l'Ouganda? Parce que le parrain de Jean-Pierre Bemba en 2001, 2002, 2003, 2004, c'est Museveni. C'est Museveni qui tue en Ituri. C'est Museveni qui a pris Bunagana. L'armée qui est entrée, c'était l'armée ougandaise. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut faire face à Museveni? Non, je ne le vois pas là-bas. Il peut aller en retraite, je ne sais pas où. Il a assez amassé. J'étais en train de vouloir dire à Tshisekedi, n'oublie pas que nous avons un certain... je connais le Congo, comment il s'appelle? Thomas Louaka. Je pense qu'on peut garder Thérèse Kaikwamba comme ministre des Affaires étrangères, là où elle est. Premier ministre, pour répondre à cette question, si ce n'est pas moi, ça peut être Bosembe question.
Si ce n'est pas Patrick Sahel, c'est mes questions. J'ai dit qu'il fallait rajeunir la classe politique. La justice, vous donnez à Manik Siena. L'économie, vous savez, le vieux est en train de patauger, il ne sait pas de quoi il est fait, je ne sais plus, il a perdu quoi. Mais l'économie, je cherche la jeunesse, je pense qu'on peut donner à Germain Kambinga. Ouais, vous voyez la monture de ce gouvernement-là. En tout cas, si je ne suis pas Premier ministre, donnez-moi la communication. Si ce n'est pas moi, je préfère encore, on parle de cette période ici. Je préfère que ce soit Zachary Barbat. Il a lamentablement échoué, ce n'est pas un secret. Vous savez, un ministre qui ne sait pas faire la différence entre le pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Vous avez déjà vu un membre du pouvoir exécutif libérer les personnes que le pouvoir judiciaire a arrêtées? Sa place est où? Sa place est où, Moutamba? Je ne voudrais pas le dire dans les réseaux sociaux, parce qu'il aime bien les réseaux sociaux. Je vois Manik Siena là-bas. C'est vrai, il y a des cerveaux. Notre pays a des cerveaux. Mais le pays a très peu de cerveaux d'État. Les valeurs. On a des cerveaux, on a des professeurs, on a des gens intelligents. Si on cherche le cerveau d'État, je vois des personnes effacées comme Némi Moulania, un cerveau d'État. Je vois quelqu'un comme Bochab, un cerveau, tout court. Mais pas un cerveau d'État. Il faut des personnes qui traitent l'affaire du Congo, pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. C'est là qu'on cherche les cerveaux d'État. Les cerveaux, il y en a. Il y a quelqu'un comme celui qui a écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». C'est un cerveau. Mais ce n'est pas un cerveau d'État. Il y a quelqu'un comme celui qui a acheté je ne sais pas combien d'entreprises au Congo, qui a même un supermarché. Il a un cerveau, mais il n'a pas un cerveau d'État. On l'a vu faire arrêter un Gabonais ou Camerounais parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait concurrence dans son domaine. Ce n'est pas un cerveau d'État. Le Congo a besoin des cerveaux d'État. Ce concept, je l'apprécie et je dis bravo aux concepteurs. C'est déjà quelqu'un qui réfléchit cerveau d'État, lui aussi est un cerveau d'État. Il faut lui tendre la main. Je ne sais pas pourquoi il traîne les pattes Tshisekedi. J'ai toujours demandé qu'il m'appelle. J'ai beaucoup de choses à lui dire. J'ai des gens à lui présenter. Et j'ai des gens aussi à lui dire, à interdire à Tshisekedi. C'est quand on grandissait, nos parents choisissaient les amis pour nous. Hein. Un ami qui arrive comme ça, papa dit, celui-là, je ne le trouve pas bien. Je connais les gens qui ne sont pas bien autour de toi. Je connais même certaines personnes qui sont dans le gouvernement. Certains sont aux côtés du président de la République. Bon, je vais chuter. On devait chuter, mais il y a deux catégories de gens. La première catégorie, c'est la personne aux côtés du président de la République, pour servir la nation. C'est là qu'on voit les ministres, c'est là qu'on voit les mandataires et consorts. Mais il y a une autre catégorie, c'est les personnes qui sont aux côtés du président de la République, mais pour lui servir lui. C'est là qu'on cite les conseillers, les chargés de mission, chargés d'études et consorts. Mais la faute de Tshisekedi, c'était de prendre les personnes qui doivent lui servir lui en tant qu'humain. Et de faire de ces personnes-là, de mettre ces personnes-là au service de la nation. On a vu un ici qui, avant de passer l'interview, il fallait que Jean-Pierre m'assoie derrière pour le dicter. Il que cette personne, il faut ça la capitale, mais notre maï. Pourquoi ce ministre était? Il doit servir la personne de Tshisekedi et non l'État congolais. J'espère qu'il va s'amender, Tshisekedi, il va changer.